Au Sri Lanka, après 30 ans de guerre civile opposant l'armée singalaise à la résistance tamoule. En 2009, cette guerre prend fin avec un massacre, celui de la population tamoule civile. En quelques mois, plus de 70 000 civils sont tués, 146 679 Tamouls sont portés disparus. Après ce crime, où en est-on aujourd'hui au niveau de la justice pour les Tamouls ? Après ce qui s'est passé en 2009, des documents apparaissent année après année, documents qui mettent en lumière l'atrocité des crimes. On peut citer par exemple les rapports du panel d'experts de l'ONU ou encore le documentaire No Fire Zone réalisé par la chaîne de télévision Channel 4. Par conséquent, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme fait réaliser à partir de 2014 une enquête approfondie sur la période allant de février 2002 à novembre 2011. À partir de l'enquête est rédigé le rapport de l'OISL dans lequel apparaît la conclusion suivante. Ce rapport a tenté de mettre en lumière la persistance, l'ampleur et la gravité des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, non seulement au cours des dernières phases du conflit armé, mais aussi pendant toute la période couverte par les enquêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur le Sri Lanka, et aussi avant. Après la publication du rapport en 2015, voici ce que dit le Haut-Commissaire. De manière importante, le rapport met à jour des violations qui figurent parmi les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Suite à cela, le Conseil des droits de l'homme et ses États membres adoptent à l'unanimité le 1er octobre 2015 la résolution 31. En 2015, l'État sri-lankais s'engage à mettre en place la justice transitionnelle demandée dans cette résolution sous un délai de 2 ans. Les mesures demandées sont les suivantes. Premièrement, la mise en place d'un mécanisme judiciaire spécial, c'est-à-dire la mise en place d'une cour comportant aussi des experts, juges, avocats, enquêteurs internationaux. Ensuite, il y a la démilitarisation du nord-est de l'île, le retour des terres occupées, la lutte contre les tortures et les violences sexuelles, et enfin, l'examen et l'abrogation de la loi PTA sur la prévention du terrorisme. Les engagements ont-ils été respectés ? Quel est le bilan aujourd'hui ? Voyons maintenant ce qu'il en est de chacune des mesures demandées. Le mécanisme judiciaire spécial. Si la mise en place d'un mécanisme judiciaire impliquant des experts internationaux a été un engagement, cet engagement n'a jamais été appliqué sur le terrain. Le président Maithripala Sirisena adopte même une position contraire. Voici ce qu'il dit le 9 novembre 2017. Tant que je reste à la tête du pays, je vous assure qu'aucun de vous ne serait autorisé à témoigner devant des tribunaux de guerre. En tant que président de ce pays, je ne permettrai à personne d'être soumis à une interrogation de juge étranger en tant que tel. Ce discours révèle le manque de volonté du gouvernement de mettre en place le mécanisme judiciaire spécial pour juger les crimes commis par l'armée sri-lankaise. Bilan. Le mécanisme judiciaire spécial, ça n'a pas été fait. La démilitarisation. La démilitarisation n'a pas été faite. La présence de l'armée dans les zones habitées par les Tamouls est continue. D'ailleurs, plus qu'une présence, l'armée pratique l'intimidation des civils et contrôle l'économie. Tout cela a de profondes répercussions sur la vie quotidienne des civils. Cette militarisation a un impact négatif sur les activités commerciales, religieuses, culturelles et scolaires de la population tamoule. En juillet 2017, la recherche conjointe de Perle avec ACPR a révélé qu'un quart de l'armée sri-lankaise était stationnée dans le district de Mullaitivu. Cela fait près d'un soldat pour 2 civils. Bilan. La démilitarisation du Nord-Est, ça n'a pas été fait. Le retour des terres occupées. En 2015, l'État sri-lankais a promis à la communauté internationale la libération des terres occupées de la population tamoule. Mais en octobre 2017, le gouvernement n'a réinstallé que 3 996 des personnes déplacées, soit 9%, 40 938 personnes, soit 91%, restant toujours déplacées, avec leurs terres restant occupées. Face à cela, des milliers de Tamouls mènent depuis 2017 des manifestations, notamment dans les régions de Ireneteve, Kepaplavu ou Mullikulam. Bilan. Le retour des terres occupées, ça n'a pas été fait. Torture et violences sexuelles. Les pratiques de torture et les violences sexuelles à l'encontre des Tamouls sont toujours en cours sur l'île. En 2017, le Sri Lanka est classé pour la 7e année consécutive numéro 1 des pays ayant recours aux pratiques de torture selon l'ONG britannique Freedom from Torture.
Voici maintenant un témoignage récolté par la chaîne Al Jazeera en 2018. My head was submerged into the water and they put petrol sprayed polythene bag over my head and made me suffocate. And I was made to lie facing down on a bench. Then they beat me with baton on soles of my feet and sexually abused me and raped me. It was cruel and humiliating. La résolution 31 exige l'examen et l'abrogation de la loi PTA sur la prévention du terrorisme, mais le gouvernement sri-lankais ne l'a pas fait. Au contraire, cette loi continue d'être utilisée comme prétexte pour procéder à des arrestations arbitraires et torturer les Tamouls. Les autorités utilisent de manière disproportionnée le PTA contre les membres de la communauté tamoule, et c'est cette communauté qui a subi le poids de l'appareil de torture bien huilé de l'État. Ben Emerson, rapporteur spécial des droits de l'homme. Bilan. Les pratiques de torture et les violences sexuelles continuent. L'examen et l'abrogation de la loi sur la prévention du terrorisme n'a pas été faite. 2 ans ont été donnés à partir de 2015 à l'État sri-lankais pour mettre en œuvre la justice transitionnelle demandée dans la résolution 31 du Conseil des droits de l'homme. Nous avons vu qu'en 2 ans, les engagements n'ont pas été accomplis. En 2017, le Haut Commissariat des Nations Unies, dans le rapport d'activité, conclut que les progrès réalisés dans le cadre de certaines mesures de confiance ont souvent été insuffisants et peu concluants. En 2017, le Conseil des droits de l'homme a toutefois accordé au Sri Lanka une prolongation de 2 ans jusqu'en mars 2019. En 2019, cela fera 10 ans que le massacre de 2009 se sera produit. Quelle justice le peuple tamoul aura-t-il eu pour ce qu'il a subi? Les auteurs des crimes commis seront-ils condamnés? Les zones tamoules seront-ils démilitarisées? Les terres occupées seront-elles libérées? Les pratiques de torture et les violences sexuelles prendront-elles fin? La loi sur la prévention du terrorisme sera-t-elle abrogée? Saurons-nous où sont passées les 146 679 personnes portées disparues en 2009? Certainement que non. Mais sans désespérer, nous aurons alors à aller vers d'autres solutions pour arriver à une justice. Et la justice pour le peuple tamoul, c'est non seulement la justice transitionnelle, mais au-delà de cela, c'est la reconnaissance du génocide et le rétablissement de son autodétermination pour arrêter de subir la domination destructrice et pouvoir exister en sécurité sur ses terres ancestrales. Le Tamil Ulam.